Chers auditeurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Permettez-moi d'abord un avertissement pour vous être plus utile et plus juste envers les islamologues en général, en apportant les précisions suivantes. Je ne renie pas la qualité d'islamologue à mon collègue, le professeur Mouezi, professeur et chercheur, et ne méconnais pas non plus le niveau appréciable de sa culture générale. Mais devrais-je dire qu'il y a islamologue et islamologue, et qu'il ne suffit pas d'être largement cultivé pour être toujours crédible. Et surtout dans une certaine vanité intellectuelle perceptible d'ailleurs, par trop de certitude sans prudence parfois, d'où s'échappe ou jaillit le mensonge ou le faux, même rarement, mais sur des points fondamentaux de l'islam, par légèreté, par précipitation, ou par mauvaise foi, ou par intéressement quelconque, je ne saurais le jurer. Car effectivement, des islamologues de cette espèce, de cette trame, on en trouve, à en croire même certains de leurs collègues, surtout ceux dont on a eu une bonne image morale vérifiable, comme par exemple lorsque M. Bousquet critiquait son confrère Oudas, en voyant dans ses travaux une interprétation quelquefois hâtive. Voici ce qu'il écrit de lui dans sa longue introduction de son inestimable traduction du recueil de l'authentique tradition musulmane d'El-Bukhari. Pour ne montrer la précipitation de Oudas que par un exemple, je pourrais faire valoir le suivant. Dans le très long hadith de l'ascension nocturne, à chaque ciel, la formule de salutation étant presque la même. Oudas imprime chaque fois fils, alors qu'il y a 4 fois frère et 3 fois fils. Il y a des différences beaucoup plus grandes entre son texte et le mien. Voilà d'abord une situation où les islamologues originaires de l'Occident se dénoncent entre eux sur leurs erreurs, parfois réciproques. Les exemples sont multiples, je ne vais pas vous en encombrer. Mais que dirait-on des erreurs ou des contre-vérités que relèvent des grands savants musulmans arabes au-dessus de tout soupçon chez certains islamologues occidentaux? Je dis bien certains, là encore, et non tous, mais en présentant leurs arguments sur des sources inattaquables ou des événements indéniables. Voilà donc comment, et ce n'est qu'un seul exemple significatif, comment se trompent les islamologues en Occident par des termes non conformes ni synonymes aux mots exacts en arabe figurant dans le Coran ou dans la tradition authentique la Sunna, ou par des rajouts, des suppressions comme pour la facilité ou l'abrégement, ou encore par des fausses interprétations souvent. Il est vrai que les niveaux de connaissance islamique chez les islamologues diffèrent et leur degré de perfectionnement de la langue arabe joue beaucoup en la matière et ne sont d'ailleurs pas toujours comparables. Enfin, faut-il aussi le souligner, tous les orientalistes et les islamologues ne sont pas forcément formés ni spécialisés originellement dans la théologie monothéiste, ni dans les sciences du Coran ou dans la tradition du prophète. Mais le problème n'est pas là, car un académicien dans l'une des sciences sociales pourrait bien réussir sa reconversion dans la théologie, pourvu qu'il y mette l'énergie et le temps nécessaires, car on trouve bien des islamologues polyvalents, non seulement dans les disciplines humaines, comme la philosophie ou les sciences politiques, mais aussi dans les sciences dites exactes, telles la physique et l'astronomie, par exemple, sans pour autant commettre des erreurs graves sur le Coran ni sur la tradition. Mais M. Mouezi, lui, ira beaucoup plus loin que l'islamologue Oudas, en dépassant les limites de l'erreur de traduction ou en remplaçant un mot authentique par un autre mot erroné. Non, car il ira jusqu'à renier carrément au Coran des réalités qu'il contient pourtant, des événements historiques ou des choses relevant des commandements ou des préceptes de l'islam. Écoutons-le. Deuxième anomalie. Pourquoi le Coran ne parle pas de Mahomet et de ses contemporains, contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Il y a sa femme, ses enfants, ses amis, ses ennemis, etc. Moïse, même chose, n'est-ce pas? Ses adeptes, son frère, ses adversaires. Bon. Jésus, même chose. Enfin, les contemporains sont extrêmement importants. Et il n'en est rien en ce qui concerne Mahomet. Dans le Coran, Abraham, Moïse, Noé, Job sont mentionnés des centaines de fois. Des centaines. Mahomet, en tout et pour tout, 4 fois. Et puis, aucun contemporain. Aucun. Aucune mention de sa famille, de ses amis, de ses disciples, de ses ennemis, n'est-ce pas?
Mais voilà bien des faussetés incroyables. Le Coran contient bien des allusions aux compagnons et aux proches du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et dans plusieurs versets coraniques séparés. En effet, dans les versets de 5 à 7, sourate numéro 92, sourate Al-Layl, il est dit clairement, je cite, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. Traduction: quant à celui qui donne et se préserve et qui adhère à l'excellence, nous lui favoriserons l'accès au plus facile. La révélation de ce verset a été motivée par un des actes de bienfaisance et de piété très généreux de la part du compagnon Abu Bakr as-Siddiq, futur premier calife de l'islam, comme vous le savez, qui a franchi plusieurs de ses esclaves en escomptant la rétribution divine dans l'au-delà avant celle de ce bas monde. Voilà ce que nous explique en substance le grand savant et philosophe spirituel de l'islam, Ibn al-Arabi, dans son célèbre recueil d'exégèse, Ahkam al-Qur'an, les commandements du Coran, page 351. Tous les musulmans qui mémorisent le Coran savent que ce verset particulier fait clairement allusion aux plus proches des compagnons du prophète Abu Bakr. Car cette émigration de Mohammed, que la paix soit sur lui, et d'Abu Bakr, est considérée parmi les grands événements mémorables dans l'histoire de l'islam. Et tout le monde savait que seul Abu Bakr avait accompagné le prophète lorsque les mécréants voulaient le tuer. Ce fut un tournant marquant dans l'évolution de cette religion qui passera de l'endurance, du resserrement, de la faiblesse vers la fondation d'un État, la puissance et l'universalité. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. La traduction: Allah l'a soutenu, puisque les mécréants l'ont contraint à quitter la Mecque avec son compagnon Abu Bakr. Et lorsque tous deux se trouvèrent dans la grotte, il lui dit: ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Allah l'entoura de sa quiétude et par ses soldats que vous ne voyez pas. Sourate At-Tawbah, verset 40. Comment donc M. Moïsi, islamologue, pouvait-il ignorer un tel événement déterminant où le plus illustre des compagnons du prophète était étroitement associé à son acte et le seul associé avec lui dans cette pénible épreuve? Cependant, l'étonnement sera encore beaucoup plus grand pour le commun des mortels parmi les 2 milliards de musulmans aujourd'hui, en apprenant que celui qui voudrait apprendre l'islam aux Occidentaux, en France, Moïsi, ignore ou exclut totalement de son esprit des proches, des compagnons ou des ennemis du prophète qui, différemment d'Abu Bakr, sont pourtant cités par leur nom dans le Coran, à savoir Abu Lahab et Zayd ibn Haritha.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. La traduction: que périssent les mains d'Abu Lahab, le père de la flamme, et qu'il périsse lui-même. Son bien et ce qu'il a acquis ne lui servit à rien. Il va brûler à un feu ardent. Sourate 111, versets 1, 2 et 3. Voir livre d'exégèse d'Ibn Kathir, page 514. Pourtant, plus célèbre que le verset coranique précédent concernant Abu Bakr, où ce dernier n'est cité que d'une manière allusive, ce verset de la sourate concernant clairement et nettement Abu Lahab, puisqu'il y est cité nommément, et l'on sait qu'Abu Lahab était l'un des oncles du prophète, qui s'appelait Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, surnommé Abu Ataba. Mais on l'appelait Abu Lahab à cause de son visage illuminé. Et il était très hostile et nuisible envers le prophète. Il le haïssait, l'humiliait et se moquait de l'islam que prônait son neveu. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Et quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits et que tu avais comblé de bienfaits, retiens ton épouse malgré toi et garde-toi d'Allah. Tu cachais en toi-même ce qu'Allah allait manifester et tu craignais les gens alors qu'Allah est plus digne que tu le craignes. Quand Zayd eut cessé tout rapport avec elle, nous te la fîmes épouser afin que les porteurs de la foi n'éprouvent aucune culpabilité à épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci ont cessé les rapports avec elle, l'ordre d'Allah s'est trouvé exécuté. Ce verset 37 de la sourate 33 revêt un caractère particulier sur la question que nous évoquons ici, dans ce sens qu'il concerne à la fois deux personnes de sexe opposé, proches du prophète, l'une par une évocation directe et nominative, à savoir un homme appelé Zayd ibn Haritha, fils adoptif de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, affranchi de l'esclavage après sa reconversion à l'islam et faisant ainsi partie intégrante de la famille du prophète. La deuxième personne, une femme appelée Zainabou bint Jahsh, évoqué allusivement à travers des termes coraniques dans le verset précité, indiquant la femme de Zayd ibn Haritha et future épouse du prophète, comme nous venons de le constater. Donc, faut-il souligner également que cette dernière, c'est-à-dire Zainabou bint Jahsh, sera non seulement parmi les épouses du prophète sur ordre divin, mais elle était d'abord et déjà sa cousine du côté de sa tante maternelle, en ayant donc le même grand-père. Bon, et tout cela est précisé non seulement par Al-Tabari, mais tous les autres exégètes musulmans en sont unanimes, depuis Ibn Kathir jusqu'au Jalalayn, en passant par Ibn al-Arabi jusqu'aux contemporains parmi les exégètes. Faut-il enfin signaler à toutes fins utiles que la cause essentielle de la révélation de ce verset est d'essence législative divine, à caractère juridico-social, concernant le statut personnel des musulmans, puisqu'il venait légitimer et instaurer le principe du mariage d'un homme à l'ex-épouse de son fils adoptif, quand celui-ci l'a déjà divorcé irrévocablement ou en cas de son décès.
La question que je vous pose et que je me pose aussi moi-même est la suivante. Est-il normal qu'un islamologue aussi notoire en France puisse mentir aux Français sur le Coran en ignorant incroyablement ou en passant sous silence des réalités incontournables dans le Coran que des simples citoyens ou citoyennes du monde islamique, dirons-nous même des enfants et adolescents mémorisant le Coran avant de quitter le cycle primaire, connaissent par cœur? Or, M. Moïse ignore ou semble ignorer complètement l'évocation dans le Coran des contemporains du prophète, certains de ses compagnons, de ses proches et de ses ennemis. Le cas de son oncle paternel Abu Lahab représentait d'ailleurs à la fois un double exemple, puisqu'il fut, comme on le sait, un parent et un ennemi politico-religieux avéré. Et c'est sur un ton très affirmatif de quelqu'un paraissant trop sûr de son savoir, qui nie catégoriquement l'existence d'aucune des figures historiques présentées de l'islam dans le livre sacré de cette religion, ni celles évoquées indirectement par allusion comme Abu Bakr, ni celles désignées directement et nommément comme Zaïd et Abu Lahab. Pourtant, n'est-il pas censé connaître déjà la première catégorie de figures historiques citées par allusion, puisque leurs noms sont clairement indiqués dans les ouvrages d'exégèse sur les versets concernés, évoquant leurs circonstances de révélation. Autre problème, la question s'est posée très vite, ce sont les circonstances de la révélation. Ça fait partie, c'est une science coranique. Les circonstances de la révélation, asbab an-nuzul en arabe, c'est-à-dire que les historiens ont essayé de voir derrière les versets les circonstances historiques, n'est-ce pas, qui constituent le contexte de la révélation de tel ou tel verset ou telle sourate. Mais puisque M. Moïse semble connaître si bien la science de la révélation, asbab an-nuzul, pourquoi donc ne l'a-t-il pas appliqué à travers les livres d'exégèse pour en ressortir les noms des personnes y figurant pour lesquelles les versets précités ont été révélés, concernant notamment Abu Bakr et Zaynab bint Jahsh, et qui ont précisé les circonstances de ces révélations? Étrange, non? Et plus grave encore, quand cet islamologue iranien ou franco-iranien, dans un air aussi hautain que rassuré, prétend voir dans le Coran un défaut, une étrangeté qu'il ne contient pourtant pas. Rappelons-le, pour qu'il s'en souvienne désormais et pour sa propre réputation et son devenir de professeur. Deuxième anomalie, pourquoi le Coran ne parle pas de Mahomet et de ses contemporains, contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Aucun contemporain, aucune mention de sa famille. Que représente Abu Lahab, sinon l'oncle du prophète? De ses amis. Mais que représente Abu Bakr, sinon le compagnon du prophète? De ses disciples. Que représente Zayd ibn Haritha, sinon le fils adoptif du prophète? De ses ennemis. Que représente Abu Lahab, sinon l'ennemi le plus notoire du prophète? De sa famille. Que représente Zaynab bint Jahsh, sinon la cousine du prophète et sa future épouse? Aucun contemporain. Aucun. Et toutes ces personnes, hommes et femmes, dont nous venons de tirer les identités du Coran même, par leurs appellations ou par allusion, étaient-elles des prédécesseurs au prophète, de la génération postérieure à la sienne, ou bien de ses contemporains? Et pour clore cette deuxième partie de la série, et puisqu'il s'agit de mensonges proférés par le professeur islamologue Mohammed Ali Amin Moazi, d'origine iranienne, à l'égard du Coran, comme on l'a démontré, en appelant un chat, je ne trouverai rien de mieux qu'un commentaire philosophique de synthèse à vous proposer à l'adresse de cet islamologue, à travers des sagesses émanant des plus célèbres penseurs sur le délit de mentir,
sous toutes ses formes et ses implications punitives, tant morales que pénales dans les cas de préjudice à autrui, outre ses affreuses conséquences envers Dieu, si l'on y croit, bien sûr, dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Que signifie d'abord mentir sous l'angle de la psychologie? Les psychologues en général sont unanimes à penser que mentir procède grosso modo d'une faiblesse morale et d'un manque de courage. Sous ce rapport, plus on est faible et plus on ment. La force suit une ligne droite, les boulets creux décrivent une parabole. Voilà ce que nous avise Jean-Paul Richter dans son ouvrage « Les pensées et réflexions » édité en 1829. Cela dit, Moïse, en niant la vérité que contient le Coran devant l'assistance qu'il voyait et l'écoutait, crédulement pour beaucoup peut-être, et face à tous ceux qui l'écouteront au fil du temps sur les réseaux sociaux et les médias, pour qui, pas qui et pourquoi ment-il sur le Coran? Aussi, selon Jean-Jacques Rousseau, l'homme ment soit pour son propre intérêt, soit au profit d'un tiers. Voyons ce qu'il nous dit exactement dans les deux cas de figure. Je cite. « Mentir pour son avantage à soi-même est imposture, mentir pour l'avantage d'autrui est fraude. » Par conséquent, en nous référant à Rousseau, Moïse est soit un imposteur en mentant pour son propre compte, comme pour surpasser ses confrères, probablement, soit un fraudeur pour le compte d'une structure l'ayant investi à cette mission, moyennant rétribution, éventuellement, hypothèse probable, ou peut-être pour lui-même et pour autrui ment-il à la fois, auquel cas il réunirait alors les deux attributs d'imposteur et de fraudeur. Moïse ne mériterait guère de faire partie des hommes de la terre, si l'on en croit Fénelon, qui, dans son œuvre intitulée « Les aventures de Télémaque », édité en 1699, estime que, je cite, « quiconque est capable de mentir est indigne d'être compté au nombre des hommes ». Une autre pensée de même essence rejoint celle de Fénelon. Il s'agit de la sagesse de Marie-Geneviève qui estime qu'on se ment à soi-même encore plus souvent qu'on ne ment aux autres. Et c'est encore dans un autre livre portant presque le même titre, à savoir Les pensées et réflexions diverses, de Pierre-Jules Stahl, édité 8 décennies plus tard, en 1841 précisément, que l'on trouve une explication suggérée du mensonge dans la citation suivante. Moïse, et pourquoi craignait-il alors de dire la vérité? Pour ne pas se découvrir et se décevoir lui-même de trouver dans le Coran ce qu'il ne voulait pas y trouver en le déclarant haut et fort devant l'assistance ou en refusant d'avancer que le Coran n'était pas au moins comparable à la Bible et à la Torah dans cette tradition de citer les compagnons, les proches et même les ennemis du prophète ou certains de ses contemporains? Et pourquoi Moïse manquait-il donc de vertu courageuse en se montrant serviteur poltron du mensonge au lieu d'être l'allié brave de la vérité selon Stahl? Et puis, par ailleurs, voici un inappréciable conseil que nous donne Silvio Pellico. Pour ne pas prendre la basse habitude de mentir, le seul moyen est disposé en principe de ne mentir jamais. Qu'on fasse une seule exception à cette règle, et rien n'empêchera d'en faire 2, ni d'en faire 50, ni d'en faire sans fin. Voilà, comme tant de gens prennent peu à peu un horrible penchant à la fiction, à l'exagération, à la calomnie, en allant jusqu'à la trahison. Oui, la trahison de son devoir d'islamologue Moïse devant Dieu et devant les hommes. Mais le dernier mot, l'ultime mot, le plus grand mot, n'émane pas d'un soufi musulman, d'un Ibn el-Arabi ou d'un Jalaluddin el-Rumi, mais d'une philosophe athée, donc ne croyant pas en Dieu, et qui nous parle pourtant de Dieu à propos du mensonge. J'ai nommé Simone de Beauvoir pour sa célèbre citation, je cite, « Mentir, c'est offenser Dieu. » Mais Moïse,
Savait-il donc qu'en mentant de tous les mensonges que nous venons de constater, preuve irréfutable à l'appui, ne commettait pas non seulement le pire de tous les crimes, de lèse-vérité, selon Serge Bouchard, mais bien pire encore, un crime contre Dieu, comme attentat à sa parole et contre sa parole, d'après Simone de Beauvoir? Car mentir sur le Coran, contre le Coran, comme pour mieux l'expliquer à l'Occident, n'est-ce pas la pire des offenses que puisse perpétrer un islamologue contre l'islam, dont le Coran même est l'esprit et le fondement? À la prochaine partie de la série, si Dieu l'admet, je l'espère.